Angela, il est intéressant d'échanger avec des Iraniens ayant franchi la frontière et quitté l'Iran en sécurité pour rejoindre l'Arménie. Malgré tout, beaucoup ont encore très peur de leur propre gouvernement, ils hésitent à parler. Devant les caméras, un homme nous a raconté, hors caméra, quel est le principal objectif de son gouvernement en Iran. Il a dit qu'ils veulent garder le pouvoir à tout prix. Si l'armée de l'air américaine et l'armée de l'air israélienne viennent pour les tuer, ils sacrifieront tout le peuple et toutes les ressources de l'Iran pour rester au pouvoir. Nous avons aussi posé une question difficile aux personnes fuyant ici, souvent seulement avec des valises. Comment vous sentez-vous à propos des attaques des États-Unis et d'Israël contre votre pays en ce moment? Voici la réponse d'un homme. L'armée de l'air de Zébinewa et celle d'Israël sont venues pour tuer notre ennemi, mais en même temps, elles ont attaqué nos installations pétrolières. Nous voulons seulement nous débarrasser des républicains islamiques. Ce ne sont pas nos ressources. Attaquez le gouvernement, pas l'infrastructure, et cet homme le considère comme son ennemi. Je vous passe la parole. Un moment, je veux parler davantage de l'opération Fureur épique, ou plutôt de l'opération Lion rugissant, si vous êtes en Israël. Ceci est une publication du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui dit « Peuple d'Iran, nous menons une guerre historique pour la liberté. C'est une occasion unique dans votre vie de renverser le régime des ayatollahs et de conquérir votre liberté. Avec les États-Unis, nous frappons les tyrans de Téhéran plus fort que jamais. » C'est encore une publication du bureau du Premier ministre, je veux vous la montrer à l'écran. C'est-à-dire à propos de Beyrouth, au Liban, alors qu'Israël continue de mener ses opérations pas seulement à Téhéran, contre le CGRI et le régime actuel, mais aussi contre le Hezbollah, le groupe terroriste à Beyrouth. De la fumée s'élève alors que cette opération se poursuit. Maintenant, j'aimerais inviter la porte-parole du gouvernement israélien, Shosh Bedrosian, à nous parler un peu plus de la situation sur le terrain. Shosh. Comme toujours, merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Josh. Tout d'abord, je voudrais simplement que vous fassiez un aperçu général de l'opération. Nous savons qu'elle a commencé il y a 12 jours et qu'elle est toujours en cours jusqu'à présent. Alors, quelle est la situation actuellement à Téhéran ainsi qu'à Beyrouth? Cela fait 12 jours depuis le lancement de l'opération Lion rugissant et nous avons déjà constaté un incroyable succès avec de nombreux objectifs atteints. Nous attaquons Téhéran, nous attaquons la République islamique d'Iran avec plus de force que jamais. Nous bénéficions de l'aide de notre incroyable allié, les États-Unis d'Amérique, et de leurs forces de sécurité. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que nous visons des centres de commandement au cœur de Téhéran. Et la République islamique d'Iran cache aussi ses armes au sein des infrastructures civiles. Nous voyons également ce même schéma. Au Hezbollah, au centre de Beyrouth, nous voyons des armes stratégiques de ce groupe terroriste, qui agit comme représentant de l'Iran, caché parmi la population civile. Certains pourraient se dire tel père, tel fils, parce que l'Iran, le régime là-bas, est la tête du serpent. Et l'un des groupes par procuration qu'il finance pour détruire l'État d'Israël est le Hezbollah. Nous avons le Hamas et les Houthis, donc nous continuons à faire pression sur le régime. Ils sont restés abasourdis et désorientés, et nous pouvons le voir clairement, car il y a déjà des fissures au sein du régime. Approfondissons ce sujet. Je vous ai déjà posé cette question à plusieurs reprises. Mais pour les personnes qui n'ont peut-être pas tous les détails, expliquez le Hezbollah et l'Iran, ainsi que le lien entre eux en tant que groupe par procuration. Certainement donc, nous avons la tête du serpent, qui est la République islamique d'Iran, et au lieu de consacrer les milliards de dollars qu'ils possèdent à leur propre peuple, ils ont choisi de l'opprimer. Ils ont pris cet argent, des milliards de dollars, et l'ont dirigé vers des groupes mandataires liés au terrorisme. Le Hezbollah est leur principal représentant, financé, formé et soutenu par la République islamique d'Iran. Nous avons aussi le Hamas au sud, à Gaza, et les Houthis au Yémen. Vous pouvez vous demander pourquoi il y a autant de groupes terroristes mandataires autour de l'État d'Israël? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. C'est la façon pour l'Iran d'étouffer et de s'infiltrer, d'asphyxier l'État d'Israël. Pour que nous soyons entourés par la terreur de tous les côtés, avec un seul objectif, anéantir notre peuple et le seul État juif de la planète. Et nous devons éliminer la tête du serpent. C'est exactement ce sur quoi l'opération Lion rugissant travaille en ce moment, et nous avons déjà vu d'énormes progrès jusqu'à présent pour éliminer cette menace. La menace immédiate que représente le régime islamique, le régime des ayatollahs, ce sont ses capacités nucléaires, en plus de ses capacités de missiles balistiques, qu'ils continuent de tirer contre nous quotidiennement, souvent plusieurs fois par jour, à ce stade de cette opération.
Nous devons éliminer cela pour que le peuple iranien reprenne la situation en main, comme l'a déclaré le Premier ministre. Nous avons déjà beaucoup parlé de la situation et du type de menaces que l'Iran et le Hezbollah, ces groupes, représentent pour les Israéliens et pour les personnes en Israël. Mais je voulais connaître votre avis. Quel danger, quel problème cela représente-t-il réellement de l'Iran pour l'Amérique, pour les Américains ici au... Nous de CEOA, évidemment. Josh, c'est une question très importante. Ce que les Américains doivent comprendre, c'est que le régime iranien n'a pas seulement menacé Israël, il a une longue histoire d'attaques directes contre les Américains. Cela remonte à la crise des otages en Iran. Après cela, le premier guide suprême, Khamenei, est arrivé au pouvoir. Des terroristes ont occupé l'ambassade du Sinaï à Téhéran et ont retenu environ 52 Américains en otage pendant 444 jours. Les Américains furent les premiers otages des ayatollahs, les Israéliens les derniers le 7 octobre. Depuis, l'Iran et les groupes terroristes qu'il finance ont tué plusieurs fois des Américains. Rien qu'en 1983, un camion piégé du Hezbollah, soutenu par l'Iran, a frappé la caserne des Marines à Sewa, à Beyrouth. Ils ont tué plus de 240 militaires américains. Ce fut l'une des attaques terroristes les plus meurtrières contre des Américains avant le 11 septembre. Et plus récemment, Josh, des représentants du terrorisme iranien ont tué des centaines de soldats de Zilamira en Irak. Et des organisations terroristes soutenues par l'Iran ont tué des civils américains dans toute la région. Ici, comme je l'ai mentionné, le 7 octobre, le Hamas, un autre représentant financé et soutenu par l'Iran, a tué des dizaines d'Américains. Ils ont aussi enlevé d'autres personnes durant ce massacre. Israël. Donc, quand on demande quelle est la menace pour les Américains, la réponse est simple, Josh. Le régime iranien vise les Américains depuis des décennies. C'est la même idéologie qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et des États-Unis. Rappelle-toi, ils nous appellent le petit Satan, l'Amérique est le grand Satan. Maintenant, ça, c'est une menace, ce n'est pas une théorie. Les Américains ont déjà payé un prix très très élevé à cause du régime iranien. Ma dernière question avant de vous laisser partir, quelles possibles informations incorrectes ou désinformations circulent à propos de l'opération actuelle ou sur Israël en général que vous aimeriez clarifier pour garantir que les personnes qui regardent maintenant, que ce soit à Zewa, en Israël ou ailleurs, comprennent bien? Certainement, l'État d'Israël ne permettra pas qu'un régime d'ayatollah existe en Iran. Le peuple est opprimé par ce régime depuis 47 ans. Le Premier ministre s'est adressé au peuple iranien et a clairement indiqué que l'opportunité, le moment de vérité, approche. Ils doivent en profiter, cela dépend d'eux, à eux de saisir l'opportunité. Lorsque cela sera possible, nous allons créer ces conditions pour que le peuple iranien reprenne son destin en main et enfin ait le contrôle de son propre avenir. Le Premier ministre Netanyahou affirme que nous éliminerons cette menace existentielle du régime des ayatollahs. Et lorsque nous ferons cela, cela pourra inaugurer une ère de paix que nous n'avons jamais connue auparavant au Moyen-Orient. Rappelez-vous que le régime des ayatollahs travaille à déstabiliser le Moyen-Orient depuis des décennies. En ce moment, il est temps que notre peuple, les Américains, les Européens et tous dans toute la région puissent enfin vivre en paix et qu'ils n'aient plus à s'inquiéter que leur vie soit menacée par un régime complètement fou qui veut nous anéantir. Choc Bedrosian, porte-parole du gouvernement israélien, merci d'être venu ici pour parler de tout cela. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter ou que nous aurions oublié avant de vous laisser partir? Je voudrais simplement vous remercier pour cette opportunité. J'aimerais juste parler de l'incroyable alliance entre les États-Unis et l'État d'Israël en ce moment. Nous n'avons jamais vu une coopération et une collaboration entre nos deux pays comme nous le voyons maintenant. Nous faisons sans aucun doute face au mal. C'est une opération entre le bien et le mal, et le président Trump l'a reconnu. Le premier ministre Netanyahou le dit depuis des années. Et enfin, le président Trump est aligné, car il comprend la menace que l'alliance du régime des ayatollahs représente pour nous et pour le peuple américain. Comme je viens de le mentionner, il y a un précédent où le régime iranien a pris des Américains en otage en 1979 à l'ambassade de Téhéran pendant 444 jours. Les dernières personnes qu'ils ont prises en otage étaient des Israéliens, le 7 octobre par l'intermédiaire de leur mandataire terroriste, le Hamas. Nous nous battons ensemble. Et l'un des conseillers du Premier ministre a déclaré cette semaine que le président Trump et le Premier ministre formaient le plus grand duo de tous les temps. Tout ce que nous avons accompli ensemble dans cette opération est incroyable, Josh. Nous savons qu'ils ont eu plusieurs réunions ici depuis le début du second mandat du président Trump. Josh, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre et de discuter avec nous. Nous t'en sommes reconnaissants. Merci.